Bonjour tout le monde, je suis Asma Andoni, je suis docteur en médecine générale au Maroc. Alors j'ai tout le plaisir d'animer un live qui parle de la beauté de l'amour avec la beauté et la crème des abonnés que j'ai. Vraiment, vous êtes une source de fierté parce que le fait d'être suivi par des gens à la hauteur, des gens de qualité, et puis surtout des gens de haut calibre, mais vraiment ça me fait plaisir et ça me fait de la joie, ça me fait un grand plaisir en fait de vous revoir, de débattre, de discuter, de partager de belles choses avec vous parce que ce que vous devez savoir c'est qu'un influenceur ou quelqu'un qui anime des lives ou quelqu'un qui a des abonnés en fait, c'est quelqu'un qui, 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 qui est comme une sorte d'éponge, ok? On absorbe plein de choses de vous et surtout les belles choses, ok? Très bien. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un sujet très important, très utile, ok? Il s'agit de l'amour ou la beauté de l'amour. Bonjour tout le monde. Alors pourquoi c'est important de parler de la beauté de l'amour? Parce que nous, les êtres humains, on est très faibles et on a une source de force très importante qui est l'amour. Je parle de moi-même, hein. Moi j'aime beaucoup parler de moi pour ne pas pour ne pas être hypocrite et puis pour être honnête, transparente et essayer de faire de moi votre miroir si vous voulez, ok? Parce que je m'adresse souvent aux abonnés ou aux adolescents. Alors parlons de moi, je pense que bien sûr comme tous les êtres humains, je peux passer par des moments difficiles, je peux passer par des moments où j'ai l'impression que je suis faible. Je passe par des moments où vraiment je suis faible, ok? Parce que durant la journée, nous les femmes, on a des changements d'état d'humeur vraiment incroyables. Alors ce que j'ai remarqué en moi, ce que j'ai développé et ce que j'aimerais bien partager avec vous, surtout les femmes, c'est la beauté de retrouver la force à partir de l'amour. C'est beau, c'est magique, c'est romantique, c'est merveilleux, mais c'est vrai, ok? Alors, quand on parle de l'amour, il y a plusieurs personnes qui ont ce réflexe de penser à l'amour passionnel entre une femme et un homme. Oui, justement, d'accord. Alors, ça c'est très ancien, ok, c'est très démodé. C'est c'est un raisonnement mais qui est vraiment très ancien. C'est quelque chose qui doit être vraiment revu, hein. On a à revoir notre façon de voir les choses, notre façon de parler de l'amour, notre façon de recourir à l'amour. Ok? Alors je vais essayer de partager avec vous quelques types d'amour que j'aime. Là j'étais tranquille, j'étais en train de faire un truc que j'aime beaucoup, c'est la lecture. Et j'ai remarqué que j'aime beaucoup la lecture. Déjà ça réduit le stress de 60 à peu près 60-65% d'après quelques études. Et j'ai remarqué que j'aime beaucoup ce que je fais. Quand je prends un livre, euh, je sens un plaisir. Et j'ai remarqué que quand je n'ai pas le plaisir, ou quand je ne fais pas les choses par amour, j'ai remarqué que j'ai du mal à me concentrer. J'ai du mal à me concentrer sur mon livre. Ça c'est vrai, hein. Quand je lis un livre juste parce que j'ai envie de découvrir, je suis dans la recherche d'une information, je suis dans la recherche d'une compréhension plus nette, plus claire si vous voulez, d'un phénomène, d'un problème, d'une maladie, ok? J'ai comme l'impression que je trouve pas du plaisir et que ça réduit pas le stress et des fois même ça me stresse. Donc, c'est beau c'est beau d'apprendre et de comprendre que je peux très bien faire la même chose, je peux très bien faire de belles choses, très utiles, mais ça ne va pas influencer mon état d'humeur, ça ne va pas renforcer mon immunité, ça ne va pas me rendre forte, ça ne va pas me permettre ou permettre à mon corps de sécréter les neurotransmetteurs de joie, de plaisir et tout. Pourquoi? Parce que le résultat ou l'action l'action est la même, mais le mécanisme est un peu différent.
Par exemple, quand je prends un livre, je m'investis. Ok. Alors il faut apprendre à réclamer. Quand tu prends une décision, tu as tu as à apprendre à décider, à réclamer la décision. Je m'explique. Vous savez très bien que nous n'avons pas le droit de prendre une décision très importante si on est dans deux états, soit l'euphorie totale, soit l'apathie, la déprime. Alors, vous devez savoir que durant la journée, on prend plusieurs décisions. Par exemple, j'ai décidé de boire un jus d'orange. Ça, c'est une décision. Ok? Et cette décision va avoir des résultats. Je pouvais très bien demander, par exemple, un autre jus. Je pouvais très bien demander une autre boisson. Je pouvais très bien demander un autre truc. Je pouvais très bien demander un plat. Ok? Mais puisque je suis consciente de la relation cause à effet entre ma décision et les résultats, alors ça, c'est beau. Donc, quand j'ai voulu parler avec le serveur, j'ai pris mon temps pour décider, pour choisir qu'est-ce que je veux boire. Vous savez, j'étais pas tranquille et après avoir bu mon jus et avoir bu ma petite bouteille d'eau, j'ai remarqué que j'ai touché un changement de mon état d'humeur, un changement de mon tonus, si vous voulez, un changement de mes capacités cognitives, si vous voulez. Et j'ai eu comme l'impression que je suis devenue plus concentrée, plus à l'aise, et j'ai eu envie de discuter avec vous un sujet très beau. Ok? Ça, c'est la beauté des choses. Ok? L'amour est la base du succès de toutes les choses. Bravo. Alors, par exemple, j'ai pris la décision de m'installer sur ce banc, sur ce canapé, face à un jardin. D'accord? Alors, il y a plusieurs canapés, ok? Il y a plusieurs bancs, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs zones. Mais le choix de la position, de l'angle de vue, de beaucoup de choses est très important. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris une décision. Une toute... Sujet très utile, merci. Donc, une toute petite décision peut très bien retentir sur ton état d'humeur et sur ta capacité ou sur la qualité de la prise d'une autre décision. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, si j'avais bu par exemple un café alors que j'avais pas envie de boire un café, j'allais avoir une vasoconstriction, c'est-à-dire une diminution du calibre, du diamètre des vaisseaux, et ça va me stresser, ça va vraiment me stresser davantage. Ok? Alors si j'avais choisi par exemple de boire une bière, vraiment, j'allais pas me sentir à l'aise. Si j'avais décidé de prendre le jus sans boire de l'eau, alors ça c'est autre chose. J'allais pas pouvoir hydrater mes neurones, mes cellules. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Moi je parle des tout petits détails. Parce que ce sont les tout petits détails qui font de notre vie vraiment un chef-d'œuvre. Si je prends pas prends pas take care, si je prends pas soin des tout petits détails, des toutes petites décisions, je pense que je serai incapable de gérer les grandes choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire? Comme ça, je passe à un autre point. Très bien, je pense que je suis assez claire. Bien. Alors, quand je prends les toutes petites décisions, ça dépend de notre envie et notre besoin. Bien sûr. Bien sûr. Alors, l'amour des choses. D'accord? L'amour et le plaisir. Moi, je parle là de la culture du plaisir parce que c'est très important de parler de culture. Parce que quand tu aimes faire quelque chose, peut-être que tu n'aimes pas cette chose et tu as juste un stress. Tu as juste par exemple,
Je donne l'exemple de la colère réprimée. C'est-à-dire tu as une colère au fond de toi, tu t'éclates, tu fais manifester cette colère réprimée mal ou non canalisée. Alors là, tu vas t'éclater, tu vas avoir l'impression que tu fais exactement ce que tu veux, tu vas avoir l'impression que tu mènes une vie normale, heureuse, joyeuse, alors que c'est pas vrai. Ce n'est que de la colère refoulée ou réprimée qui se manifeste d'une façon qui n'est pas normale. Sois de lumière, de bonheur et de rose et merci. Non, je ne suis pas psy, je suis docteur en médecine générale, très intéressée par la culture du bien-être. Alors, on était en train de parler de quoi en fait? On était en train de parler de la culture du plaisir et combien c'est important de différencier entre qu'est-ce que je veux véritablement faire et qu'est-ce que j'ai l'impression que je veux faire. Est-ce que vous voulez que je donne un exemple? Enchanté, merci, c'est gentil. Est-ce que vous voulez que je partage avec vous quelques exemples des fois ou des situations où tu fais quelque chose et dans ton cœur, tu es persuadé que tu fais exactement ce que tu aimes, que tu te gâtes, alors que en réalité, tu ne fais que t'exploser. Tu ne fais que extérioriser inconsciemment des choses. Really amazing. Thank you so much, Aziz. Parfois, notre esprit choisit quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas bon. Oui, c'est de Younes. Et en plus, tu as l'impression que tu as fait ce que tu veux. Et en plus, tu as l'impression que tu te gâtes carrément. Voulez-vous des exemples? C'est de Younes. Lorsque vous faites quelque chose avec amour, soyez sûr de votre succès. Oui, c'est des valides. C'est tellement miraculeux ce que vous faites, ce que vous dites, mais c'est vrai. Hein. Alors, je vais vous donner quelques exemples des fois où on a l'impression qu'on fait exactement ce qu'on veut, on a l'impression qu'on est très fort, on a l'impression qu'on est très indépendant, on a l'impression qu'on fait exactement ce qu'on veut, qu'on est libre alors qu'on n'est pas libre. On est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, quand on fait des shopping, quand on est vraiment obsédé par les shopping, tu t'offres des choses. English please, another time, inshallah. Quand tu t'offres par exemple plusieurs choses, quand tu pars à la parfumerie, quand tu pars dans des boutiques de luxe et en plus tu t'offres des choses d'une façon vraiment très exagérée. C'est un traitement pour les femmes, ok? Mais il faut savoir que ça cache des choses. Nous les femmes, on sait très bien comment camoufler les peines, comment camoufler les petits bobos, les petits boutons si vous voulez, les problèmes d'acné, les problèmes d'imperfection et tout. Et des fois, on camoufle beaucoup de choses d'une façon très efficace et surtout très efficiente et rapide. Comment? Eh bien, en s'achetant des choses, en s'offrant des choses. Est-ce que c'est du bonheur? Oui. Momentanément, c'est du bonheur. Est-ce que c'est de la joie? Oui. Momentanément, c'est de la joie. Est-ce que c'est une solution? Pardon. Oui. Dans l'immédiat, c'est une solution. Mais est-ce que c'est bon pour notre santé? Oui. Sur le champ, c'est beau. Mais est-ce que ça cache quelque chose? Oui. Oui, ça cache beaucoup de choses. Donc, quand tu m'offres beaucoup de choses, plusieurs choses, quand tu me fais des cadeaux, j'ai comme l'impression que je me sens très bien. J'ai même une sécrétion de neurotransmetteurs qui me rend tellement heureuse. Mais moi, je cache une autre joie que je devais normalement l'avoir en partageant des moments, ok, avec des gens qui m'aiment. Donc peut-être que j'avais besoin d'amour et puisque j'ai échoué à avoir cet amour, donc je m'offre des choses et ça cache d'une façon très 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 efficace. Il ne faut jamais regretter quand vous prenez des décisions, même si ces décisions sont fausses. Bah, vous êtes libre, monsieur me dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon sujet? Parce que nous, on ne parle pas des décisions, nous, on parle de l'amour. Ça cache des frustrations. Oui, madame Zahra, vous avez raison.
Le terrain de travail de notre association, parce que Warzazat, la météo, la pluie, et Dautanan. Monsieur, je pense que vous êtes trompé de live parce que j'ai comme l'impression que vous faites un quiproquo. On est dans un monde où les États imposent le règlement. Ah d'accord, vous êtes tellement déprimé parce que vous avez commencé à parler de l'État. Donc je pense que vous n'êtes pas capable de comprendre ce que je suis en train de dire. Moi je suis en train de parler de la beauté. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot beauté? Est-ce que vous avez déjà arrosé cette culture de beauté, d'amour? Je suis sûre que tu regrettes, Mehdi, des décisions mal réfléchies. Bien sûr, il y a quelqu'un qui t'a dit, monsieur Mehdi, que vous allez peut-être regretter des choses. On est... Alors, puisque vous avez commencé à exprimer votre dépression et votre mélancolie et votre hypocrisie, alors à ce moment-là, je vais laisser tomber les commentaires et je vais me concentrer sur le contenu que je veux partager avec vous, avec les belles personnes, avec les gens qui vont revoir la rediffusion sur YouTube. Parce que je suis incapable, et c'est pas normal, c'est illogique, et c'est même impossible d'instaurer une culture de beauté, une culture d'amour, une culture de plaisir dans les esprits des gens qui ont dépassé 24 ans, qui ont dépassé 30 ans. C'est trop tard, hein. Je n'ai pas envie d'être contaminée de votre part, j'ai pas du tout envie d'être tachetée par ce que vous avez de négatif dans votre cœur. Je suis en train de parler de la beauté. Je comprends que c'est difficile pour vous de voir la beauté dans mon live, dans ce que je suis en train de dire. Je sais très bien que c'est impossible pour vous de discuter sans insulter l'État, insulter les gens et parler des regrets et tout. Je connais très bien la culture des misérables et ça, c'est pas mon truc, sincèrement. Bonjour, docteur. Bonjour, Sylvia Abdullah. Alors, restons dans notre sujet qui est la beauté, l'amour, la joie. Donc, des fois, on a le plaisir d'acheter quelque chose, on a l'impression qu'on est heureux, mais finalement on n'est pas heureux, on est en train de cacher quelque chose. Ça arrive souvent, ça nous arrive souvent nous les femmes, on s'offre des choses et on devient vraiment euphorique. C'est beau quand même, c'est un traitement symptomatique dans les cas aigus. Alors on va parler d'un autre type d'amour, l'amour de la famille. En fait, moi, je pense que la famille, c'est une source de force. Et l'amour de la famille, c'est un menteur. Voilà, complétez votre sujet sans regarder certains de provocateurs dans les commentaires. Merci, Sidi Farid. Alors, l'amour de sa famille. Moi, je pense, hein, c'est ma conviction. Moi, je pense que je ne pourrai jamais être en bonne santé sans amour familial. Je pense que je ne serai jamais forte sans amour familial. C'est impossible. Écoutez, l'amour, ça peut persister même après le décès d'un parent, après le décès d'un membre de la famille. L'amour, ça se termine pas, ça s'achève pas. L'amour, c'est quelque chose qui continue. Quand on aime quelqu'un, le fait qu'il nous quitte ou pas, ça ne rythme pas l'intensité de son amour. Si on est conscient, si on aime cette personne consciemment, ok? Parce que des fois, on aime quelqu'un inconsciemment. Pas comment? Tu aimes un parent, tu sais même pas comment tu l'aimes. Moi, j'ai déjà traité des gens qui avaient un problème de dépendance affective après le décès de leur père ou de leur mère. Ça y est, c'est la dégradation psychologique. C'est l'autodestruction. Pourquoi? Parce que ils avaient un problème de dépendance. Et quand je parle de dépendance, j'aimerais bien souligner, comme toujours, la dépendance, les trois types de dépendance. Alors, la dépendance physique, la dépendance affective, la dépendance intellectuelle et puis la dépendance financière. Quand tu aimes tes parents, alors là, on va parler d'une façon honnête, parce que quand même, il faut être honnête avec soi-même et avec les gens. Quand j'étais plus jeune, j'avais une dépendance financière de ouf.
avec mon père surtout. J'étais gâtée, je lui demandé beaucoup d'argent. Par exemple, je suis déjà à la fac et je l'appelle pour lui dire papa, j'ai besoin de tes. Une seconde, mes chers abonnés, une seconde. C'est un ami qui est très gentil. J'étais pas tranquille hier et puis maintenant il m'appelle pour avoir une idée sur mes nouvelles et tout. C'est beau d'avoir des amis. Moi j'aime beaucoup les amis. Alors on était en train de parler de quoi? On était en train de parler de l'amour familial, combien c'est beau, combien c'est fort, c'est une source de force. S'il vous plaît, arrêtez de parler de la force sans parler de l'amour familial. C'est un mensonge, hein. C'est du n'importe quoi. Quand tu dis que tu peux être fort sans ta famille, je dis pas loin de ta famille, mais je dis sans ta famille, alors là tu te trompes, hein. Vraiment, vraiment il faut apprendre à s'arrêter un petit moment pour penser d'une façon paisible, d'une façon très douce et très calme. Quelle est la différence entre l'amour naturel et l'amour acquis? Amour naturel, amour acquis. Alors là, il y a plusieurs types d'amour. Je n'ai pas une réponse précise à votre question, parce que moi je suis médecin généraliste, donc je parle d'une façon très générale. Mais naturellement, tu aimes quelqu'un, j'ai besoin de plusieurs datas, j'ai besoin de plusieurs informations. Je vais rester dans mon cas pour ne pas faire un hors-sujet. En même temps, je vais répondre à votre question. Un amour naturel. Mon papa, par exemple, que son âme repose en paix, il m'aimait. Un amour inconditionnel. J'étais sûre à 100% qu'il m'aimait et qu'il va m'aimer et qu'il va continuer à m'aimer. J'avais la conviction. Il n'y a rien qui allait ou qui pouvait changer ça. Et moi, j'ai la conviction, c'est important d'être sûr que cette personne va t'aimer, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive. Ok? Il m'aime parce que je suis une partie de lui. Ma mère également, elle m'aime parce que je suis une partie d'elle. Je suis sortie de son ventre, ok? Elle ne peut pas ne pas m'aimer. Naturellement, elle m'a aimé. Un amour acquis, pour moi, j'ai besoin de plusieurs informations pour comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par acquis. Par exemple, quand on a un amour conditionné par quelque chose, quand on a de la dépendance, quand on a par exemple une dépendance financière et qu'on aime, bon, il y a des gens qui aiment leur famille uniquement quand ils leur donnent de l'argent. Ou tu aimes par exemple un partenaire, une femme qui aime un homme, uniquement parce que cet homme la traite comme une reine. Donc le jour J où tu vas arrêter de le traiter comme une reine, automatiquement je ne vais pas t'aimer. Moi j'ai cette façon, ce type d'amour envers les gens. Tu me traites d'une façon respectueuse, ok, je vais t'aimer. Je vais même pas faire attention que je t'ai aimé, ok, parce que je vais aimer le temps que je passe avec toi. Votre père, Allah doit être fier de vous. Merci, vous êtes très gentil, c'est bien. Alors, moi, ça m'arrive souvent, cet amour acquis. Je n'aime pas naturellement. Bon, je suis les mots utilisés de votre part, monsieur. Alors, moi, quand quelqu'un est gentil avec moi, je l'aime. J'ai l'impression que je l'aime. Mon ami vient de m'appeler, j'ai l'impression que je l'aime. Mais quand quelqu'un me traite mal, je ne lui donne pas l'autorisation de me maltraiter. Je me traite mal, je termine tout. Je mets off. Ben, c'est normal parce que je ne suis pas mariée. Parce que quand on est marié, c'est autre chose. C'est un engagement, c'est une responsabilité.
C'est voilà, c'est une responsabilité. Il y a des enfants, il y a un contrat, il y a un acte, il y a beaucoup de choses. Mais je parle des gens avec qui on n'a pas de contrat. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me respectes, je t'aime. Tu me respectes pas, je t'aime pas. Tu me complimentes, je t'aime. Tu me fais des remarques pertinentes, je t'aime. Tu me fais des critiques doucement, gentiment, surtout d'une façon respectueuse, je t'aime. Tu m'insultes, tu me ridiculises, tu racontes mes secrets, je t'aime pas. Je peux pas t'aimer, je peux pas me mentir. Malheureusement, trop d'amour te fait parfois du mal. Il faut savoir doser. Il faut savoir diagnostiquer et il faut savoir analyser. Alors je pense que j'ai répondu brièvement à votre question Sylvie, amour naturel acquis. Donc pour moi c'est conditionné ou non conditionné ou conditionnel ou pas conditionnel. Maintenant je vais répondre à Sidi Younes. Il a dit malheureusement trop d'amour te fait parfois du mal. Je vais vous donner un exemple très typique de trop d'amour. La phase de séduction d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Il faut savoir garder sa dignité. Oui, la dignité, ça prime, hein, ça passe avant tout. Alors, Sidi Younes, trop d'amour, ça fait mal. Alors, premièrement, quel type d'amour? Merci, madame, je vous en prie. Quel type d'amour? Tu as trop aimé, par exemple, faire du sport et tu as développé ce qu'on appelle une extrasystole, un problème cardiaque. Tu aimes faire, par exemple, je vais vous donner des cas d'amour abusif si vous voulez. Trop réfléchir, ça peut mener à développer des problèmes liés à l'hyper-réflexion, la pensée excessive, pardon, la vivacité mentale, l'anxiété, l'augmentation de la sécrétion de cortisol, d'adrénaline dans votre corps. D'accord? Vous savez, trop jouer des fois, ça abîme ou ça bousille le fonctionnement de certains organes. Par exemple, il y a un joueur, un grand joueur d'échecs qui s'appelle Capablanca, si je ne me suis pas trompée. Alors ce monsieur, ce champion, avait un problème d'hypertension artérielle parce que quand vous savez, quand on joue aux échecs, on pense à 3, 5, voire 6 coups. Donc tu penses à plusieurs probabilités de ton adversaire. Ok? Donc ce champion des échecs, il avait l'habitude de bien jouer, de bien réfléchir et tout. Il a développé une hypertension artérielle. Donc tellement il aimait ce qu'il faisait, c'est beau de jouer. Donc tellement il aimait ce qu'il faisait que cet amour a été vraiment très nocif pour lui. Ok? Je vais vous donner des exemples. Je ne sais pas si je suis tombée sur l'exemple que vous voulez, mais j'aimerais juste attirer votre attention sur combien c'est beau, chez nous les médecins généralistes, de voir les choses d'une façon générale. Alors maintenant, on va parler de trop aimer manger. Tu aimes manger. Parfois, vous aimez une femme pour le mariage et n'appréciez pas cet amour, par exemple. Bien, bravo. Là, j'ai adoré votre question parce que j'ai compris ce que vous voulez dire. Tu as trop aimé une femme. Tu l'as trop gâtée. Tu l'as trop appréciée. Tu as bien pris soin d'elle et tu as l'impression que c'est raté. Tu as l'impression que le résultat attendu n'était pas atteint. Tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux vous dire un truc, monsieur Younes. Quand tu aimes une femme, de façon très importante, premièrement, tu dois te demander, pourquoi j'aime cette personne? Par exemple, tu m'aimes. Tu dois savoir pourquoi j'aime Asma. Pourquoi je l'aime? Un jour, pas un jour, mais plusieurs fois, j'ai reçu plusieurs demandes de mariage. Vous n'allez pas croire ce que je vais dire maintenant. Et croyez-moi, dans la majorité des cas, je ne veux pas dire la totalité pour ne pas être narcissique, mais dans la majorité des cas, on m'aimait parce que je suis médecin. Et ça me tuait. Ça me tue. Il y a des hommes qui me traitaient comme une princesse, même comme un dieu. Ok? Et ça me fait...
C'était un nom quand... Oui, la Zahra. Et ça me faisait mal, Madame Zahra. Je pense que vous êtes une femme comme moi et vous allez bien me comprendre. Parce que des fois, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui manque en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque en moi que je dois travailler dessus? C'est très douloureux de comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'aime tellement, qui fait tout pour être avec toi, qui veut vraiment, qui te fait une demande de mariage, qui te respecte tout, mais dans son petit cœur, il est incapable de voir ma beauté, il est incapable de voir la beauté de mon cœur, il est incapable de voir mon niveau intellectuel, il est incapable de tout voir, et il est bien concentré sur mon travail. Vous voyez? T'es drôle, c'est pour ça, on t'aime, on s'en fout que tu sois médecin ou astronome. Non, moi je sais très bien que mes abonnés m'aiment, ça je le sais très bien. Mais je parle sur le plan passionnel. Parce que le monsieur a dit, trop aimer, ça fait mal. Il a donné l'exemple d'un homme qui aime une femme d'une façon très très importante. Je lui ai dit, la première question qui doit se poser, mais pourquoi j'aime cette femme? La réponse pour répondre pourquoi tu m'aimes, je sais pas. Si quelqu'un te dit je sais pas pourquoi je t'aime, c'est quelqu'un qui est pour moi, avec tous mes respects, mais c'est quelqu'un qui est immature. Moi j'ai 35 ans, si j'aime un homme, je sais très bien pourquoi je l'aime. Je suis tellement honnête avec moi-même. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que j'aime chez les hommes? Alors on va continuer à répondre à Monsieur Yunus d'une façon très 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 brève, comme ça on va bien plaisanter et rigoler si vous voulez. Donc Sidi Younes, vous aimez une femme d'une façon très importante. Quelles sont les erreurs? Premièrement, pourquoi vous l'aimez? Deuxièmement, est-ce que vous l'étouffez? Quand tu veux posséder, il y a une grande différence entre aimer et posséder. Entre aimer et contrôler. Entre aimer et isoler. Donc là, il faut doser. Pour doser, il faut avoir une référence. Alors cette référence, je pense que ça serait mieux de parler avec quelqu'un de neutre, c'est-à-dire tu pars avec ta fiancée ou tu parles avec ta bien-aimée. Vous partez avec votre bien-aimé chez votre médecin, chez quelqu'un qui est vraiment neutre et vous allez poser cette question au médecin ou au thérapeute des couples ou au psychologue. Mes salutations à tous les psychologues qui font cette spécialité de thérapeute de couple. Vous allez lui poser la question, s'il vous plaît, on veut absolument avoir un jugement neutre d'une tierce personne de façon très objective pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Vous devez dire ça clairement, déclarer ça clairement à votre thérapeute en lui disant « S'il vous plaît, monsieur le thérapeute, monsieur le psychologue, j'ai comme l'impression qu'elle ne m'aime pas. J'ai comme l'impression qu'elle n'apprécie pas mon amour. » Il ne faut pas matérialiser l'amour, à mon avis. Bravo. Il ne faut pas matérialiser l'amour. Alors à ce moment-là, Sidi Younes, il faut jouer sur un truc très important qui est la communication. Je m'explique. Alors toutes les femmes aiment la jalousie. Et tous les vrais hommes sont jaloux. On est bien d'accord. Alors si tu n'es pas jaloux, automatiquement je ne vais pas t'aimer. Au début, les femmes, ils ne font pas la différence entre un homme jaloux et un homme paranoïaque. Donc si vous êtes paranoïaque, si vous êtes quelqu'un qui est soucieux, si vous êtes quelqu'un qui est sûr à 100% que tout le monde va le trahir, ou tout le monde l'a trahi, et que vous êtes là uniquement pour chercher une preuve, alors la certitude, vous l'avez déjà dans votre poche. Vous cherchez uniquement les preuves. Alors là, je pense que ce n'est pas de l'amour. Un paranoïaque ne peut pas être amoureux de quelqu'un. Un paranoïaque est quelqu'un qui est malade. Si je suis malade, je n'ai pas le droit. On doit apprendre ça dans les écoles. À un bas âge, on doit comprendre que quand je suis malade, je n'ai pas l'habilité de dire à quelqu'un je t'aime. Parce que si je suis déprimée, je vais être honnête avec vous, Sidi Younes. Quand tu rencontres une femme qui est déprimée, tu vas l'aimer. Une fois, elle va surmonter la dépression, elle va ouvrir grand les yeux, elle va se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec cet homme ?» Donc toi, tu t'es investi avec ton amour, intérêt, tout ce que tu veux, avec une femme
Vraiment, elle t'aimait, vraiment, elle était très caring, vraiment, elle était très aimable, elle était très douce avec toi. Vraiment, elle t'aimait, ok? Mais elle t'aimait durant une période où elle n'allait pas bien. Donc, son jugement n'était pas vrai. Je m'explique. On n'a pas le droit de prendre une décision quand on est déprimé. Une grande décision. Mais malheureusement, les déprimés prennent souvent une grande décision qui est très importante. Vous savez quelle décision? La décision Aurélien, c'est-à-dire la décision d'être en couple. Tu es déprimé, tu sors avec un homme, il te donne de l'amour, de l'affection. Tu as un problème de confiance en soi, une femme a un problème de la confiance en soi, elle sort avec quelqu'un, il amplifie, il booste sa confiance en soi. Et après, une fois elle est confiante, elle est traitée, elle est guérie, une fois on a traité les lacunes, une fois on a rempli le vide, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle développe? Elle développe une autre personnalité. Ok? Il ne faut pas confondre amour et compassion ou affection. Trop bien dit, Lalla Zahara. Je vous félicite pour ce commentaire. Ça m'arrive malheureusement et je le regrette. Bravo. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a un mélange. Alors là, je félicite les psychiatres parce que... Pourquoi? Parce que c'est leur truc. Nous, on fait un diagnostic initial et on oriente avec une lettre d'orientation à notre cher confrère psychiatre pour qu'il fasse un diagnostic détaillé. Merci beaucoup, notre cher sœur. C'est gentil. Des fois, il y a le monsieur qui vient, un monsieur, c'est-à-dire un patient comme Sidi Younes. Il vient nous dire: j'aime une femme et il ne m'apprécie pas. J'aime une femme et il me traite mal. J'aime une femme et il ne me respecte pas. J'aime une femme et il ne respecte pas ma jalousie. J'aime une femme et il ne répond pas à mes coups téléphoniques. J'aime une femme mais elle ne me respecte pas. Alors ça c'est grave. Mais quand on pose la question, est-ce que ça a toujours été le cas depuis le début? Il nous dit non. Au début, on vivait vraiment une phase de lune de miel. Ça, c'est malheureux. Ça, c'est un piège. Ça, c'est de l'arnaque psychologique faite d'une façon inconsciente. C'est-à-dire, elle n'avait pas l'intention de te faire du mal. Mais tu n'as pas l'intention de me faire du mal, je dois me protéger, je dois être mature, je dois être immunisée sur le plan émotionnel. D'accord? L'immunité émotionnelle, je pense que c'est quelque chose de très intéressant et c'est individuel. Genre, tu es responsable de toi-même. Comme a dit Lalla Zahra, il ne faut pas développer de l'empathie dans une relation. On n'établit pas une relation de misère, de pitié. L'amour, c'est la beauté. C'est la beauté. Quand j'aime un homme, je dois être vraiment complète. Il ne va pas me compléter. Je dois être complète, entière. Et lui, il doit être complet. Il doit travailler avec son psychologue. C'est à son psychologue de le traiter et non pas moi. D'accord? C'est à mon psychologue de me traiter et non pas mon bébé d'amour. Et non pas mon bébé d'amour. L'amour, c'est un don. Un don, c'est un... Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Alors, Sidi Younes, pour répondre à votre question, on a absolument besoin de détailler, d'analyser, de comparer l'attitude de cette femme durant les toutes premières journées, si vous voulez, la première période de la rencontre, et actuellement. Et en plus, on doit traiter tous les conflits. C'est-à-dire, il y avait un conflit, il y avait une bagarre, une dispute. Alors, automatiquement, quand il y a... Là, je vais vous étonner, s'il vous plaît. Je m'excuse parce que je vais vraiment traiter les choses, appeler un chat. Okay? Je vais appeler les choses par leur nom. Toute relation où existe de la maltraitance, toute relation où il y a des disputes, de la violence verbale, de la violence physique, où on ose sa voix, où on crie, d'accord? Les cris, les insultes, les disputes, la maltraitance dans un couple, cela veut dire que vous êtes tous les deux malades
et ça pourra jamais marcher et ce n'est pas une relation. C'est très dégoûtant de crier, c'est très dégoûtant d'insulter, c'est très dégoûtant de maltraiter. C'est très dégoûtant. Il n'y a pas de beauté. Il n'y a pas de beauté, je m'excuse. Hein. Les conditions de travail affectent les relations entre hommes et femmes. Les conditions de travail, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Est-ce que vous êtes des collègues? Alors, monsieur Younes, je vous ai consacré beaucoup de temps. Je vais vous donner brièvement la réponse. Vous avez dit, trop aimer fait mal. Premièrement, est-ce que j'aime cette femme? Pourquoi je l'aime? Deuxièmement, on doit se concentrer sur la communication, d'accord? Sur la qualité de la communication. Est-ce qu'il y a des disputes, des insultes, des cris, le manque du respect? Et puis, il faut apprendre à traiter ses failles, traiter ses lacunes, traiter ses faiblesses. C'est pas grave. Moi aussi, j'avais des problèmes de dépendance affective. J'avais des problèmes je comprenais pas la vie tranquillement. Donc, je fais un effort. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, avec mes amis, même avec mes copines, filles, femmes et tout, et mes amis, j'avais de la dépendance affective et j'ai développé une maturité. Bon, quand j'étais très jeune, j'étais pas aussi mature que maintenant. Alors, il faut commencer par admettre. Il faut admettre qu'il y a quelque chose à traiter en moi. Et quand je deviens en plan affectif, je peux très bien prendre mon jus tranquillement, lire mon café tranquillement. Je n'ai pas à embêter les amis, les gens, empiéter sur leur vie privée, leur vie intime et tout. C'est très important. Donc il faut s'arrêter un petit moment, parler uniquement avec un confident qui ne va jamais dévoiler mes secrets, genre un médecin, un psychologue, un pour fortifier, renforcer sa confiance en soi et sa personnalité. Et comme ça, tu vas jamais permettre à... Tu te sens défensive. Pourquoi? Parce que tu t'exposes, ok? Tu t'exposes à une attaque et tu réponds par une contre-attaque. C'est nulle part. Donc il y a un stimulus qui est externe, ok? Premièrement, il y a un agent exogène, extérieur. Deuxièmement, il y a une explosion. Par exemple, quand il y a quelque chose qui te fait mal dans ton cœur, cette chose, si elle n'est pas canalisée, si elle n'est pas digérée d'abord, si vous n'avez pas bénéficié de certaines séances d'hypnose pour parler avec votre enfant intérieur, pour alléger et ménager et faire le grand ménage et nettoyer votre zone d'ombre, c'est comme une sorte de boîte noire où on met tout, les souvenirs et tout. On a l'impression qu'on a oublié alors que notre système nerveux n'oublie rien et même notre corps n'oublie rien. Alors quand j'ai quelque chose au cœur, quand tu me parles, j'ai comme l'impression que c'est toi qui as causé ça, inconsciemment. Je vais vous donner l'exemple de Mike Tyson. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il a mordu l'oreille de quelqu'un à l'intérieur. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que dans sa tête, il a eu comme de la nostalgie, pas de la nostalgie, mais il s'est mis dans une situation de défense qu'il a déjà vécue, où il était vraiment en danger. Donc à ce moment-là, il était en combat, mais il s'est cru en danger et qu'il allait être vraiment agressé, vous voyez? Donc il a tout fait pour agresser l'adversaire. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme des exercices. Avec qui? Avec des professionnels de la santé psychique et mentale. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de mettre le bon diagnostic. C'est-à-dire, pourquoi tu es défensive? Par exemple, je vais vous dire un truc que moi, j'en ai souffert. Quand j'étais très 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 jeune, j'étais tellement contrôlée que je me suis sentie étouffée. Et quand quelqu'un veut me faire une remarque, j'avais comme l'impression qu'il veut m'étouffer. Alors que lui, il n'a rien fait. Il n'a fait que partager. Ok? Ou exprimer une remarque. Exactement, bravo. Alors quand tu fais une remarque, vous savez, il y a toujours les gens qui disent
ne prend pas les choses personnellement. Mais il faut vivre cette expérience pour la comprendre. Alors moi, je l'ai compris. Comment je l'ai compris? Je l'ai compris parce que j'ai compris finalement qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'a pas encore été nettoyé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends du recul, je vais chez le psychiatre ou le psychologue, je lui dis s'il te plaît ou s'il vous plaît, je veux savoir qui suis-je. Je veux faire une révision de ma personnalité. Je veux faire une révision des erreurs d'apprentissage et d'éducation de la part de ma famille, de la part de mon entourage et surtout de la part de mon école. Alors là, j'ai remarqué que j'avais un problème d'expression, de m'exprimer. C'est très important de donner la possibilité aux enfants de s'exprimer. Tu t'exprimes pas, tu as quelque chose qui est refoulé. Cette chose qui est refoulée, elle va s'exploser. Quand quelqu'un parle de quelque chose, tu as l'impression qu'il parle de toi. Et c'est vrai. Ça d'une part. Donc ça, on part dans le cas où l'autre personne contre laquelle vous avez été défensive est gentille. Mais il faut savoir que dans notre société, il y a de la méchanceté gratuite. Donc la méchanceté gratuite, c'est-à-dire que cette personne, c'est elle qui est malade et c'est elle qui a à faire du grand ménage et c'est à elle de faire un bon travail sur elle avec son médecin traitant. Vous voyez, c'est cas par cas et vraiment c'est arborisé. Si vous aimez ce type de sujet, je vous donne rendez-vous demain ou ce soir si je suis un peu libre. Sinon, je laisse les rediffusions sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Dr Asma Amdouni. Vous partez directement dans la playlist développement personnel médical. Excusez-moi, ma tablette va bientôt se décharger. J'ai eu tout le plaisir de discuter avec vous. Vous êtes vraiment un amour. Hein. Et n'oubliez pas, l'amour, c'est de la force. L'amour, c'est de la beauté. L'amour, c'est quelque chose qui mérite d'être analysé, traité et essayer d'avoir des amis. Les amis, ce ne sont pas des frères, ce ne sont pas des psychologues. On n'a pas à tout partager avec les amis, mais il faut partager les bons moments et non pas les secrets. À la prochaine!